Bonjour à tous, émission spéciale de Mosaïque Cristal délocalisée aujourd'hui au site Verrier pour un plongeon au cœur d'un Noël à Meisenthal. Bonjour et merci David Suc de Bonjour. nous accueillir ici dans un des fleurons de la communauté de communes du Pays de Bitche. Au fil des ans, la célèbre boule de Noël est devenue un emblème de ce site et son dévoilement fait l'objet d'une grande soirée inaugurale qui annonce aussi le programme de fin d'année dans le Pays de Bitche. Cette année, l'événement est aussi l'occasion de lancer la marque Magic Beacherland. On va y revenir tout au long de cette émission. Et juste avant de dévoiler le millésime 2025, dites-nous ce que représentent pour vous ces modèles de boules de Noël conçus par des designers. Ça représente le savoir-faire, ça représente la précision et puis ça représente aussi le génie humain. Je crois que dans cette période voilà, où beaucoup s'interrogent sur l'IA, sur évidemment la façon de concevoir l'avenir et le développement économique, on a le résultat d'un engagement multiséculaire autour d'un savoir-faire et puis cette alchimie entre la nature et un territoire qui produit évidemment cette magnifique poule qui viendra trouver un certain nombre d'heureux. Et bien David, on se retrouve dans quelques instants. On va sans plus attendre découvrir le modèle 2025 de la boule de Meisenthal. On garde encore un tout petit peu le suspense avec ce teaser réalisé par le CIAV. Alors, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, d'après les statistiques, en 2 mois, j'ai cassé une. Bravo Gérard. C'est quoi ton secret? C'est les gants. Je porte les gants tout le temps. Et ça va mieux. Je casse moins. Bon, les difficultés, c'est pas réglé pour autant, mais ça va mieux. Mais les choses semblent évoluer dans le bon sens. Mais est-ce que ta solution n'est pas un peu radicale? N'es-tu pas gêné par ces gants? Si, c'est compliqué. Les chiens ont peur des gants. Ils se sentent agressés. Voilà. La semaine dernière. Oui, je vous rappelle qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. Que c'est à chacune et à chacun d'entre vous de trouver les vôtres par rapport, justement, à nos partages d'expériences. D'accord? Bien, Rolande. Eh bien, pendant 37 jours, j'avais réussi à ne pas casser une seule boule. Et la semaine dernière, j'en ai cassé 3. En plus, c'était celle que Serge m'avait offerte avant qu'il passe l'arme à gauche. Je crois que ça a été plus dur que de perdre Serge. Oh, je suis un monstre. Non. Si. Bah si. Rolande, je comprends ton émotion. Ce sont bien plus que des décorations, ce sont des objets témoins de vos rituels familiaux, transmis de génération en génération. Alors évidemment, lorsqu'une de ces boules de Noël succombe, et par votre faute de surcroît, c'est un crève-cœur et vous éprouvez, comme tu l'as justement exprimé, un sentiment proche du deuil. Moi, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez un point commun. C'est celui d'entretenir d'étroits liens affectifs avec ces boules. N'ai-je pas raison? Si. Moi j'en ai pété 7. On n'entend pas ce que tu dis. Je disais que j'en ai explosé 7. C'est très bien, il faut que ça sorte. Moi j'en peux plus. L'autre jour, une collègue me disait que le pire ennemi des boules était les chats et les enfants. Bien, je tiens à démentir formellement, c'est moi. Elle me fuit littéralement. Mon épouse a, comme je vous l'avais déjà dit, hérité d'une très belle et très riche collection. Eh bien, j'ai réussi en l'espace de 2 ans à en réduire plus de 50 en miettes. Effectivement, je pense que tu détiens le record. Je crois qu'à ce stade-là, on ne peut plus parler d'accident, mais de pur boulicide. Et j'ai pas seulement réussi à casser 50 boules de Noël, mais mon couple aussi. À cause de ça, Marie-Édith est partie avec les 2 enfants chez ses parents le mois dernier. Je pense qu'il est important de rappeler que l'émotion, la maladresse, l'affectivité sont étroitement liées. Que vos corps parlent de vos bobos à l'âme, de vos angoisses.
et qu'il est important d'agir sur la racine, hein, de connaître la source de votre maladresse. C'est Lucas. Il est en retard. Il dit qu'il arrive au plus vite. Très bien, merci. Bien. Clarisse. Et voilà. Net et sans bavure. Un vrai travail de pro. Je voulais montrer ma collection à un ami pêcheur et je me suis mise en tête de les passer au lave-vaisselle pour qu'elles soient super propres. Bah, j'ai ouvert la porte et j'ai tiré sur le panier pour les libérer. Et là, paf, il a basculé, quoi. Et bim, le carnage. Vrai carnage. Du coup, c'est en faisant des recherches sur Internet que j'ai découvert ce groupe de parole et j'ai pensé que... Tu as l'air en pleine forme, ça fait plaisir à voir. Oui, c'est peu de le dire. Je pense que j'ai trouvé la solution. Je vous le montre. Je pense que grâce à ça, tous nos problèmes vont être résolus. Grip, c'est le nom du millésime 2025 de la boule de Noël de Meisenthal et elle a été conçue par Lucas Lorigeon. J'ai grandi dans l'Allier, en Auvergne. J'ai fait des études d'art appliqué qui m'ont poussé ensuite à postuler dans une école à Paris qui est l'ENSI Les Ateliers. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai donc entamé ma carrière de designer en divisant mon temps en deux. La moitié de mon temps, je dessine des images, des objets, des scénographies. Et l'autre moitié, j'ai un poste de responsable pédagogique dans une école de design à Lyon. Dans ma pratique, les mots sont omniprésents et je considère ces mots comme des matières premières comme le bois ou le métal. Et plus précisément, les expressions idiomatiques. Et elles m'intéressent parce qu'en fait, c'est des expressions qui permettent de véhiculer l'ironie, de l'humour, un sens collectif. À partir de ces différentes expressions, je vais faire un travail de détournement, de juxtaposition pour pouvoir dessiner différentes choses. Par exemple, pour illustrer ce travail, j'ai dessiné une chaise à partir de l'expression « avoir le feu au cul ». Cette chaise est faite pour s'asseoir, mais aussi un stockage de bois. Ce qui m'intéressait, c'était que l'objet soit fonctionnel, mais qu'il ait aussi un double sens quasiment dangereux, parce que si on vient mettre le feu à cette chaise, elle devient un bûcher. J'aime bien travailler l'humour dans l'ensemble des objets que je dessine, plus largement l'ironie, la malice, qui, à mon sens, permettent une sorte de rébellion douce, qui est donc non frontale, et qui permet de faire confiance à l'utilisateur pour se poser seul des questions ou au moins s'interroger sur l'objet qu'il ou elle est en train d'utiliser. Lorsqu'on m'a confié pour la première fois une boule de Noël de Meisenthal dans les mains, à ce moment-là, j'ai été pris d'une sorte de peur panique de faire tomber cet objet, parce que je sentais que j'allais briser un objet qui était riche de sens, d'histoire, du temps de travail qui permet la création de ce dernier. Et donc, il y a une expression qui est arrivée dans mon cerveau, c'est « mieux vaut prévenir que guérir », et ça allait devenir un guide pour la suite. À partir de cet instant, je me suis posé la question de comment fabriquer une boule de Noël qui permettrait d'anesthésier cette peur que beaucoup de gens partagent à mon avis d'échapper et de casser l'objet. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de fabriquer une boule de Noël qui puisse être antidérapante. À partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être un peu un designer grippé, pas malade, mais je voyais des grippes partout.
Dans les objets que j'utilisais, les objets de cuisine, de bricolage, il y a des surfaces antidérapantes sur tout ce qu'on manipule. Et donc c'est devenu un mécanisme d'observation que j'effectue au quotidien. On peut retrouver ces surfaces sur un cutter, sur une raquette de tennis, sur une poignée de vélo, sur une bouteille pour servir l'eau parce qu'il ne faut pas qu'elle glisse des mains. Et lorsqu'on les observe, on se rend compte qu'il y a un peu différentes manières de les rendre antidérapants. Il y a des picots, il y a des stries, il y a parfois des formes exagérées qui permettent une ergonomie un peu caricaturée. Enfin, il y a un ensemble de mécanismes qui sont mis en place pour éviter simplement de faire tomber ces objets. J'ai collecté des objets grippés. Ça m'a permis de les analyser, d'en extraire parfois les motifs et de voir comment ça allait pouvoir s'incarner dans cette première boule de Noël antidérapante. J'ai donc réalisé de nombreux croquis qui représentaient cette possible boule de Noël avec différentes surfaces. Ces motifs permettaient à la boule d'être antidérapante. Et puis en parallèle, il y a de nombreux échanges avec l'équipe du Centre Verrier pour rentrer dans des contraintes d'émoulabilité, des contraintes aussi de forme, tout type de contraintes qui permettent à l'objet de voir le jour. Ensuite, il a forcément fallu qu'on passe par une étape de modélisation 3D, puisque le cœur du projet, c'était de pouvoir être expérimenté par la main. Il fallait qu'on se rende compte que le motif qu'on avait dessiné était vraiment antidérapant. Après cette étape, on a réalisé un moule en plâtre qui a permis de voir pour la première fois sortir cet objet en verre et d'observer différentes choses, la lumière qui joue avec le matériau, de revérifier une fois de plus l'appréhension, que la démoulabilité était bonne. Tous les feux étaient ouverts pour pouvoir discuter avec le mouliste, produire l'ensemble des moules en métal qui allait donc permettre la production de la boule de Noël. Eh bien, je vous présente Grip, qui est cette boule de Noël antidérapante, qui est habillée d'un motif, d'un ensemble de stries, habituellement plutôt associés au monde de l'adhérence, mais qui prennent ici une place plutôt décorative ou ornementale. Grip est une boule de Noël qui tient parfaitement en main. Elle fait un peu à pied de nez à ce qu'on a pu toutes et tous entendre. On nous dit souvent, observe avec les yeux certaines pièces qui ont de la valeur. Bah là, à l'inverse, elle invite à être saisie et à se coller en main. Le motif antidérapant de cette boule de Noël, il ne permet pas de la rendre incassable, mais c'est plutôt un petit geste discret qui alimente l'idée qu'il faut qu'on soit précautionneux avec cet objet. L'idée étant d'éviter les petites catastrophes de Noël et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, de dire aussi à cette boule je prends soin de toi comme toi tu prends soin de mes souvenirs. Je suis encore dans la phase où je la trouve, elle me plaît. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est même au-delà de l'objet. En fait, ce qui est intéressant quand on dessine une boule de Noël pour Meisenthal, c'est qu'elle renferme l'ensemble de l'aventure, le temps de travail des verriers-verrières, les X heures de réunion avec l'ensemble des gens qui font ce projet. Donc en fait, je crois que je pourrais jamais ne pas aimer cet objet. Et c'est un objet qui évoluera dans le temps, qui j'imagine trouvera des foyers ou pas, mais moi je la garderai dans mon cœur, celle-là. C'était une aventure géniale, c'est la première fois que je faisais une boule de Noël. Je dessinais beaucoup d'autres objets industriels, mais pas en verre, pas à une petite échelle, parce qu'une boule de Noël, ça reste quand même une petite échelle. Ça a été génial. C'est intéressant parce que c'est un objet qu'on peut dessiner par la poésie. On n'est pas obligé de l'attaquer tout de suite par technique ou par un outil de production. Il y a d'abord la question du discours et de l'histoire qu'on veut raconter, et ensuite, évidemment, se met une couche ensuite de technicité, c'est évident. J'espère avoir réussi à trouver le juste équilibre entre y mettre un peu d'ironie et en même temps faire une boule qui soit visuellement belle
que les verriers-verrières s'y retrouvent et prennent du plaisir à la souffler tous les jours. Enfin, j'espère avoir réussi cet équilibre-là. Quand on me présente l'idée, une boule antidérapante parce que le verre peut échapper des mains et casser, ça paraît simple et ça l'est dans le concept. Et en fait, avant d'arriver à ça, il y a des centaines d'expressions sur le papier, on en enlève, on en teste, on fait des allers-retours. Il y a aussi la question de est-ce qu'une expression va être intelligible pour les gens? Est-ce que tout le monde la connaît? Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop de niche? Enfin, en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est comme de l'humour. En fait, je le compare souvent à un sketch. C'est-à-dire, il y a un placement, et si le placement est raté, ben, potentiellement, la blague à la fin l'est aussi, quoi. Je lui souhaite d'être sur plein de sapins, et je lui souhaite d'observer des repas de famille très festifs et très joyeux. Grip est en phase de production depuis cet été. Une vingtaine de verriers de Meisenthal forment un balai incessant, bien rodé. Alors Loulis, quelles sont les particularités, les éventuelles difficultés pour produire ce modèle 2025? Alors ce modèle, il n'est pas non plus très difficile à produire. La particularité, c'est notamment les stries, d'où son nom Grip, qui va nous permettre une adhérence un peu plus facile de cette boule. Après, ce modèle est vraiment pas très compliqué à souffler, c'est une préparation qui est assez simple, etc. Donc non, elle est assez facile à produire. C'est pour ça qu'on arrive à en faire plus que les années précédentes. L'objectif, c'est d'en produire combien cette année? Je pense qu'on va en tout cas essayer de se rapprocher des 50 000 en fin de saison. Parce que là, je ne sais pas exactement à combien on en est, mais en général, on s'approche des 45 000, 50 000. Et sachant que c'est un produit facile à faire, je pense qu'on va essayer de s'approcher des 50 000. Et votre préféré, c'est dans quelle couleur? Moi, j'ai une petite préférence pour le violet. C'est agréable à travailler. Et puis, je sais pas, elle a une couleur un peu peps, j'aime bien. Difficulté chaque année, la nouvelle boule de Noël de Meisenthal doit être reproduite dans le plus grand secret jusqu'à son lancement officiel. Alors Yann Grinenberger, il ne faut pas dévoiler la star avant l'heure, mais il ne faut pas non plus que cette star éclipse le reste et fasse oublier tout ce qui est produit tout au long de l'année au CIAV de Meisenthal. En effet, le secret est important et on a beaucoup de personnes qui sont au courant, forcément, toute la communauté de créative autour qui fait du graphisme, réalise des films, tous les partenaires techniques, les moulistes. Mais ils sont tous complices du secret parce que ça a vraiment un beau goût, ce secret qui est dévoilé chaque année. Et effectivement, la boule n'est pas la seule production des ateliers du Centre d'Art Verrier. C'est certainement celle la plus populaire, il ne faut pas se le cacher. Mais tout au long de l'année, nous fabriquons des prototypes, des pièces uniques, on travaille avec des artistes, des designers, on produit des petits vases et plein d'autres objets que l'on trouve principalement lors de la saison touristique dans notre boutique. Grip est prête, il ne reste plus qu'à la dévoiler officiellement. David Suc, la veillée inaugurale, c'est toujours un grand moment. C'est toujours un grand moment parce que tout le monde attend avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de conviction et de curiosité, évidemment, le dévoilement. Et donc, cette veillée qui nous permettra de prendre livraison de l'imaginaire de ces designers, de pouvoir regarder ce qui a été façonné par ces artisans, voilà, est effectivement un grand moment. Et donc, c'est l'occasion pour les partenaires, pour toutes celles et ceux qui, autour de Meisenthal, autour du Pays de Bitche, autour de la communauté de communes, voilà, s'affairent pour faire de cette boule de Meisenthal, du marketing territorial, de la visibilité du Pays de Bitche une priorité. Eh bien, résumé en images de cette soirée officielle de lancement. C'est un rendez-vous incontournable, la soirée du dévoilement de la boule de Noël de Meisenthal au Pays de Bitche. Un événement attendu pour découvrir en avant-première la nouvelle mouture qui trônera sur les sapins ou les tables de nombreux foyers lors des fêtes de fin d'année. Avant le moment tant attendu, élus et représentants de l'État sont montés sur scène. Ils ont notamment mis en avant les savoir-faire des verriers. L'ambition, c'est d'apporter notre contribution, évidemment, à la région, au département de la Moselle, sur le plan du marketing territorial, sur les métiers d'art. Et je crois que vous êtes ici dans le berceau des métiers d'art autour du verre. Quand on parle des métiers d'art, lorsqu'on parle des cristalleries, c'est au Pays de Bitche que ça se passe. Le groupe Hermès à côté, Lingen-sur-Moder avec le groupe Lalique, et puis la transmission de ces savoirs ici, sur un espace qui a été jadis une friche. C'est une excellence mosellane. L'excellence territoriale déjà, elle est attachée à ses valeurs, à ses ressources naturelles, je crois à son caractère. Le Bitcholan a un caractère particulier. Et c'est un caractère qui correspond tout à fait au caractère des Mosellans. Et aujourd'hui, ce symbole, cette attractivité qui rayonne à partir de la Moselle, inonde l'ensemble de ce territoire du Pays de Bitche. Et on peut dire que lorsqu'on est du territoire du Bitchland, on est encore plus mosellan qu'ailleurs. L'avenir était aussi évoqué avec la mise en avant de l'un des objectifs de la région pour valoriser la formation des jeunes autour du verre.
Dans le cadre du pacte des ruralités qui a été mis en place en avril 2024, nous avons décidé de créer un label pôle de compétences métiers d'art en Grand Est. Et donc dans ce pôle de compétences, on permet de mettre en valeur en fait tous les métiers d'art, que ce soit dans différents domaines, donc que ce soit la vannerie, la céramique, le bois et l'ameublement. Le bois, très important ici au Beachland. La verrerie et le cristal, mais le CIAV de Meisenthal a été nommé pour la création contemporaine métier d'art. Pour Pascal Bollot, préfet de la Moselle, c'était sa première soirée de lancement des festivités de Noël au Pays de Bitche. Et je suis vraiment très très heureux d'être là et de sentir finalement cette adhésion à cette période de Noël, cette attente. Je trouve ça très touchant. Les métiers d'art, de façon générale, sont très peu délocalisables et en même temps représentent pour notre pays, notamment dans le domaine du luxe, de la mode. Oui, un atout extraordinaire. Un très bel atout. Je rappellerai quelques chiffres basiques. C'est 234 000 entreprises en France, 500 000 emplois, 280 000 salariés, 60 milliards de chiffre d'affaires, dont 9 milliards à l'exportation. Il a une mémoire de chiffres extraordinaire. Ça veut dire tout simplement que ça rapporte plus en France que l'industrie pharmaceutique, par exemple. Et enfin, la voici, Grip, apportée par son designer Lucas Lorigion, dévoilée pour la première fois devant le grand public au sein de la Halle Verrière. Et j'en suis ravi et j'espère que les équipes et vous toutes et tous, vous allez l'être aussi. Et je pense que moi j'avais cette utopie en commençant le projet que cette boule de Noël allait pouvoir trouver sa place dans les foyers, dans vos foyers respectifs et être un peu l'objet qui va observer vos fêtes, vos repas de famille, en tout cas ce moment festif. C'est vrai, vous invitez en fait dans les fêtes de Noël tous les gens qui sont là ce soir. C'est vrai, c'est un peu indiscret. C'est un peu indiscret de votre part. Mais il y a un peu de ça. Les premiers clients se sont ensuite rendus dans la boutique à l'extérieur pour acheter Grip, la 36e boule de Noël de Meisenthal, qui sera produite à plus de 40 000 exemplaires. Elle sera officiellement en vente à partir du jeudi 13 novembre. Cette soirée n'était pas seulement dédiée à la découverte de la nouvelle boule, mais aussi au lancement officiel des festivités de Noël. Dès son arrivée sur le site verrier de Meisenthal, le visiteur est accueilli par une fresque réalisée par Philippe Baudeloc. Et puis à la nuit tombée, tout s'illumine pour un feu de camp. C'est la nouvelle installation lumineuse et sonore réalisée par François Delamarre. Alors vous êtes désormais un habitué de Meisenthal quasiment, c'est pas la première fois que vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire ressentir au public cette année? Cette année, j'ai voulu me concentrer sur plutôt la notion de feu. D'où le nom de l'installation Feu de camp, et proposer au public de rentrer en interaction avec un espèce de feu de camp magique qui évoque en fait la notion de partage, où on se retrouve autour d'un feu, c'est un moment convivial, etc. Et le rendre encore plus magnifique à travers la technologie et ce qu'on peut faire en interaction avec un micro et avec une réponse de l'installation quand on rentre en interaction avec. Et une belle entrée en matière aussi du coup pour ces fêtes de fin d'année et pour les spectacles qui vont avec. L'autre grande nouveauté cette année, c'est le lancement de Magic Beacherland. Un espace lui est dédié dans la boutique du site verrier. David Suc, en quoi consiste ce nouveau label ? C'est une marque de territoire. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin à un moment donné de pouvoir avoir un visuel, de pouvoir identifier ce qu'est le Pays Bitche au travers de ses richesses, au travers de son ambition, au travers de son projet de territoire. Et donc Magic Beacherland, c'est effectivement ce territoire qui a le sens de l'hospitalité, qui a la capacité de faire découvrir un certain nombre de richesses, et elles sont nombreuses. Et puis c'est surtout aussi toute cette volonté touristique et culturelle que l'on fonde autour de cette marque de territoire, avec évidemment un certain nombre de signatures qui rappellent, je pense aux roses qui rappellent le marquage des bois. Je pense que ce projet aujourd'hui est un projet qui vient couronner évidemment tout ce que nous portons au travers d'une expression qui est aujourd'hui l'expression Magic Beacherland. Et puis cet espace dédié à Magic Beacherland, eh bien les gens vont pouvoir le découvrir en venant acheter les boules de Noël de Meisenthal. Mais la boule de Noël n'est pas le seul temps fort de l'hiver. Il y a de plus en plus une volonté aussi de mettre en place une véritable programmation pour les fêtes de fin d'année dans le Pays de Bitche.
Oui, dans le cadre de Noël de Moselle, depuis un certain nombre d'années, on enrichit évidemment nos sites communautaires, nos partenariats avec des porteurs de projets. Et donc sur Meisenthal, cette année, évidemment, on a enrichi au travers d'une œuvre numérique que l'on peut observer à l'extérieur, au travers d'un certain nombre d'animations dans la halle verrière, au travers de ces équipements qui permettent de passer une journée en famille à Meisenthal. Et puis l'achat des boules, évidemment, au travers du fil numérique, va pouvoir être un moment de plaisir puisqu'on peut divaguer sur l'ensemble du site, profiter évidemment des animations, de la guinguette d'hiver pour pouvoir évidemment passer du bon temps. Et puis de manière plus large, c'est aujourd'hui de travailler sur une destination sur la période hivernale. On a déjà travaillé sur la période estivale de manière à être une destination tout au long de l'année. Vous savez qu'au Pays de Bitche, quasiment 10% des actifs travaillent dans le domaine du tourisme. Laurent-Guillaume Deslinger, la compagnie Déracinez-moi revient à Meisenthal pour cette fin d'année. Et cette fois-ci, c'est avec une comédie musicale ? Mais oui, une comédie musicale d'1h45 autour d'un personnage illustre des contes pour enfants, très très connu en Angleterre parce que c'est le personnage anglais par excellence, c'est la pièce de théâtre la plus connue en Angleterre. Chez nous, elle est connue tout simplement sous le nom de Peter Pan. Tout le monde connaît Peter Pan, on le connaît au travers du film de Walt Disney, mais nous on en a fait une réécriture complètement déjantée, autant pour adultes que pour enfants. Et vous verrez, elle est en plus plutôt adaptée ici spécialement pour le Beacherland. Et donc c'est Peter Pan au Beacherland ou au Switzerland ? Alors le spectacle s'appelle Peter Pan in Switzerland, bien entendu. Pourquoi ? Parce que dans notre adaptation, le capitaine Crochet est passeur d'exilés fiscaux sur le lac Léman. Clochette et Peter vivent dans un petit coucou suisse dans les Alpes. Mais vous verrez, de toute façon, il y a d'autres personnages qui viennent du Pays de Bitche et peut-être même le héros, mais je ne dirai rien. Et pour voir ce spectacle, la billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous sur peterpan.magicbeacherland.fr pour réserver vos places. On va se quitter sur un aperçu de l'ensemble de la programmation de fin d'année dans le Pays de Bitche.